Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rétablir l'ordre en soi, mais aussi à l'extérieur de soi, pour avoir une vie plus heureuse, plus épanouie et qui correspond mieux à ce qu'on est réellement et profondément. Donc ici, par là. Vous allez remettre de l'ordre pour rééquilibrer votre mode de vie et être en accord avec vous-même, avec votre cœur. Donc ça implique notamment de se débarrasser de nos conditionnements, de nos croyances limitantes, de nos blocages, etc. Restaurer l'ordre en soi et aussi à l'extérieur de soi, c'est quelque chose qui doit être fait avant tout avec le cœur et non la tête. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Donc pour chaque point que vous allez traiter, lâchez prise avec votre mental et placez-vous dans votre cœur et vous allez écouter ce qui va vous répondre. Donc ça peut être un ressenti, ça peut être peut-être des images qui apparaissent ou une intuition. Voilà, de fermer les yeux et vraiment de se concentrer sur son cœur. Remettre de l'ordre en soi, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement faire le tri, apporter des changements positifs aussi dans sa vie. Voilà, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je garde pas. Donc pour cela, vous prenez une feuille par exemple ou un cahier et vous notez d'un côté ce dont j'ai besoin, ce dont je n'ai pas besoin, ce qui me rend heureux, ce qui me rend malheureux, ce qui m'apporte de la paix, ce qui trouble ma paix, ou alors qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile, qu'est-ce que je voudrais qu'on me fasse, qu'est-ce que je ne voudrais pas que l'on me fasse. Voilà, et pour les choses que vous avez du mal à trier, entre guillemets, vous allez peser le pour et le contre. Donc voilà. Et ensuite, donc quand vous aurez fait ça, vous allez faire des choix en fait. Voilà, vous allez mettre en place des solutions pour vous débarrasser de tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie extérieure, on va dire, comme votre vie intérieure. Donc voilà, on va déjà commencer par rétablir l'ordre en soi. Donc ce sera au niveau physique, psychologique ou émotionnel et aussi au niveau mental. Par exemple, au niveau physique, qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour moi? Qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour mon corps en termes de qualité et de quantité par rapport à la nourriture, à la boisson, au sommeil, à l'exposition aussi aux ondes électromagnétiques. Voilà, c'est pas bon pour nous. Voilà, au niveau de l'activité sportive aussi, le sport en fait ça entraîne une production d'hormones qu'on appelle les endorphines et c'est les hormones du bien-être. Voilà, donc quand elles sont produites, on se sent bien en fait. Voilà, est-ce que je consomme du tabac ou pas, des choses comme ça, est-ce que faire le tri dans tout ça et aussi respecter son horloge biologique si possible. Au niveau mental maintenant, pareil, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour moi, qu'est-ce qui est utile ou inutile. Voilà, faire le tri dans ses pensées, les bonnes et les mauvaises pensées, les ruminations, toutes les peurs illusoires ou les événements dramatiques imaginés, les pensées qui génèrent de la peur, de la jalousie, du stress, de l'angoisse ou du désespoir, les croyances limitantes aussi. Donc vraiment les noter et puis voilà, je m'en débarrasse ou ça je garde, ça c'est bon pour moi. Voilà, si j'ai plutôt des pensées de joie, d'amour ou d'espoir par exemple. Au niveau psychologique, donc qu'est-ce qui m'apporte de la paix, qu'est-ce qui trouble ma paix? Voilà, tout ce qui est les peurs, les traumatismes, les blessures du cœur, tout ce qui est dépendance à autrui, voilà, jugement, approbation de l'autre,
besoin d'être connu ou d'être célèbre. Voilà, qu'est-ce qui m'enchaîne et qu'est-ce qui me rend libre dans ma vie. Voilà, le détachement ou l'attachement, le doute ou la confiance. Ensuite, par rapport à la relation à soi, donc qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour soi. Tout ce qui est par exemple autodestruction, autodénigrement, jugement de soi, maltraitance mentale, on va dire, voilà, c'est pas forcément bon. Voilà, et plutôt dans qu'est-ce qui est bon pour moi, plutôt être dans la bienveillance, la douceur, respect de soi, être dans l'amour et l'acceptation de soi. Et aussi éliminer les contradictions internes. Par exemple, si on a des valeurs, mais que en fait dans la vie on les respecte pas, on les met pas en place ces valeurs. Donc là il y a une contradiction. Ça peut être aussi entre ce que je fais et ce que je pense, entre ce que je pense ou ressens et ce que je dis, entre ce que je fais et ce que je suis. Donc pareil, faire un travail là-dessus. Maintenant, on va passer à remettre de l'ordre à l'extérieur de soi. Donc là, ce sera plutôt cadre de vie, le métier, les activités, les loisirs. Au niveau relationnel, les biens matériels et l'argent aussi. Voilà, le cadre de vie. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin? Voilà, est-ce que je suis plutôt mieux en ville ou dans la campagne? Est-ce que j'ai besoin de nature ou de vivre plutôt dans la montagne ou au bord de la mer? Voilà, est-ce que je vais vivre dans un appart, une maison? Ou alors est-ce que je vais vivre dans une caravane, une yourte, une tiny house, un mobil-home ou même un véhicule aménagé? Ensuite, par rapport au métier, est-ce que mon métier me rend heureux ou est-ce qu'il me rend malheureux? Est-ce que je m'épanouis dans mon métier? Est-ce que je fais le métier que j'aime? Voilà, ou est-ce que j'ai plutôt envie de partir et de faire autre chose? Idem pour les loisirs, est-ce que je fais vraiment des choses qui me plaisent ou est-ce que je suis bien dans le groupe où je suis? Ensuite, au niveau relationnel, est-ce que ça me rend heureux ou malheureux? Voilà, que ce soit au niveau des amis, de la famille, voilà, ou avec mon conjoint ou ma conjointe. Voilà, est-ce que c'est plutôt de la souffrance ou du bonheur? Voilà, est-ce que l'amour il est sincère aussi? Ou est-ce que voilà, avec les personnes avec lesquelles je suis, est-ce qu'il y a du profit, la manipulation, est-ce qu'il y a la malveillance, ou au contraire, est-ce que je suis respectée, est-ce qu'il y a de la bienveillance? Donc voilà, le mieux c'est de mettre les choses au clair avec les personnes qui nous entourent, voilà, et de communiquer, hein, bien sûr. Voilà, et après de mettre soit de la distance ou se séparer. Donc voilà, ou alors est-ce que je préfère vivre seule ou est-ce que je préfère être en couple? Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants ou non? Hein, le but c'est d'être le plus en accord avec soi-même et aussi être en accord en fonction de notre entourage, je dirais. Ensuite, qu'est-ce que je voudrais qu'on me fasse ou qu'on ne me fasse pas? Voilà, tout ce qui est respect, honnêteté, sincérité, voilà, bienveillance, aide, compréhension, écoute, ou alors voilà ce que je ne veux pas qu'on me fasse, violence, harcèlement, mensonge, vol, insulte, moquerie, méchanceté gratuite. Donc l'appliquer à soi-même, mais aussi envers les autres, en prenant conscience de ce qu'on pourrait ressentir par rapport à ça, de ce que je ne veux pas que l'on me fasse. Donc, les autres, ils pourraient aussi
avoir le même ressenti, quoi. Ensuite, au niveau des biens, voilà, est-ce que c'est utile ou inutile, essentiel ou non. Aussi voir au niveau de la qualité, de la quantité. Voilà, est-ce que les objets qui sont entassés dans une boîte ou dans un placard et dont je ne me sers plus, voilà, bah, autant s'en séparer, les donner ou les vendre. Ensuite, dernier point, l'argent. Est-ce que j'ai besoin d'autant d'argent pour vivre? Voilà, surtout si, notamment si je gagne beaucoup. Est-ce que l'argent, ça me rend plutôt heureux ou malheureux? Voir quelles sont les priorités dans ma vie. Est-ce que l'argent, c'est une priorité ou pas? Voilà, notamment au niveau du bonheur. Hein. Est-ce que je veux plutôt un métier qui rapporte, ou alors est-ce que je veux un métier, je vais faire un métier qui me plaît, même s'il ne me rapporte pas beaucoup? Donc voilà, réfléchir à tout ça. Et donc, comme je vous ai dit, quand vous avez fait tout ça, bah, vous faites un tri. Ok, ça je garde, ça je garde pas. Par rapport à ce point-là, je vais faire un travail dessus. Voilà, et chaque point qu'on prend, ça va prendre plus ou moins de temps, hein, et puis on y va à son rythme. Il y a des choses qui vont prendre plus de temps, il y en a ça va se régler assez vite en fait. Voilà, et bien sûr, toujours en écoutant son cœur. Donc voilà pour la vidéo. Donc après, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez hein, d'appliquer ça ou pas. Et puis, je vous invite à transmettre la vidéo si ça pourrait aider quelqu'un.